Bonjour à tous, tendance à la baisse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs ont pris connaissance dans la nuit du projet de plan de relance proposé par Joe Biden. Celui-ci représente un montant de 1 900 milliards de dollars et comprendra un chèque de 1 400 dollars qui viendra se rajouter aux 600 dollars déjà votés en décembre pour les foyers américains. Mais ce plan comprendra également un relèvement de 400 dollars par semaine des aides fédérales aux chômeurs, jusqu'à présent à 300 dollars par semaine. Des aides qui seront d'ailleurs prolongées jusqu'à fin septembre. Le salaire minimum fédéral passera de son côté de 7,25 à 15 dollars de l'heure. 440 milliards de dollars devront également être alloués à la gestion de la pandémie, notamment en matière de dépistage ou de vaccination, tandis que le plan prévoit aussi 350 milliards de dollars d'aide aux États et aux collectivités locales. Au-delà du plan de relance, les investisseurs ont également pu suivre hier le discours de Jérôme Powell à l'université de Princeton. Le président de la Fed a déclaré que la réserve fédérale maintiendrait une politique accommodante et n'envisage pas de remontée des taux pour le moment. Les investisseurs parisiens qui ont également en tête l'annonce d'un couvre-feu généralisé à 18h en France, faite par Jean Castex hier soir, mais aussi le fait que le Premier ministre ait mentionné l'idée d'un troisième confinement, éloignant un peu plus l'espoir d'une reprise économique durable. Du côté des valeurs, à présent à la Bourse de Paris, Bouygues Telecom présente un nouveau plan stratégique nommé Ambition 2026. Le groupe souhaite devenir à cette date le deuxième opérateur mobile de France et atteindre un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Dassault Aviation annonce de son côté que le Parlement grec approuve l'achat de 18 avions de combat Rafale, une transaction qui devrait représenter 2,5 milliards d'euros pour le groupe. Et enfin, Vinci Airport annonce une baisse de 70% de son trafic passager l'année dernière, même si le groupe a vu la situation s'améliorer en fin d'année, notamment en Amérique et au Japon. On regarde à présent ce qui se passe du côté des matières premières ce matin. Le pétrole qui s'échange sous les 56 dollars le baril de Brent donc ce matin. L'once d'or qui s'échange de son côté juste en dessous des 1850 dollars, tandis que l'euro dollar est juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro.